Vous avez toujours rêvé de visiter les châteaux de la Loire? Je vous invite à découvrir une partie de ce patrimoine en Val-de-Loire. Première destination, le château royal de Blois. Résidence favorite des rois de France, le château de Blois est un véritable palais royal et un site incontournable. Je me trouve avec Aurora, guide interprète, qui va nous en dire un petit peu plus. Alors, quelle est la particularité, l'originalité de ce château? Au château de Blois, on a autour de la même cour un véritable panorama sur l'architecture française du XIIIe jusqu'au XVIIe siècle. C'était la résidence favorite de 7 rois et 10 reines de France. Il est un lieu évocateur du pouvoir et de la vie quotidienne au XVIe siècle. Aurora? Aurora? Ah! Où allons-nous maintenant? Je vous amène dans la chambre de la reine. Les décors ici sont vraiment très riches, avec les ornements dorés. On a vraiment la sensation d'être à l'époque de la Renaissance. Oui, et traditionnellement, on situe ici le lieu de l'assassinat du duc de Guise. Le duc se serait écroulé au pied du lit du roi après avoir été frappé par Louis Spadassin sur l'ordre du roi Henri III. Après le château de Blois, je vous propose une balade dans les jardins du château de Cheverny, notre deuxième destination. Le domaine de Cheverny est une propriété seigneuriale qui appartient à la même famille depuis plus de 6 siècles. Le propriétaire actuel, le marquis de Vibray, nous ouvre les portes de son château. Suivez-moi. Cheverny a toujours été habité et a d'ailleurs inspiré Hergé pour créer Moulinsart, le célèbre château cher au capitaine Haddock. 1000 sabords. Bonjour. Enchantée. Bonjour. Nous sommes dans la salle d'armes. Pouvez-vous me la décrire, cette pièce? Donc cette pièce est la plus vaste du château, où figure toute notre collection d'armes et d'armures, donc 15, 16, 17e siècle, et puis d'autres pièces de mobilier tout à fait intéressantes, comme une tapisserie des Gobelins, et puis également une très jolie malle qui appartenait au roi Henri IV. Celle-ci? Voilà, exactement. Les châteaux de la Loire sont également une formidable source d'inspiration pour les artistes contemporains et c'est ce que nous allons voir à Chaumont-sur-Loire. Bonjour Chantal. Bonjour Audrey. Je voulais savoir pourquoi le château de Chaumont s'est ouvert à l'art contemporain. Depuis 2008, nous sommes centre d'art et de nature et tous les artistes qui sont invités ici ont partie liée avec la nature, qu'ils soient photographes comme celui-ci qui travaille sur les nuages ou qu'ils soient plasticiens comme Nils Soudo, comme Anne-Patrick Poirier l'an dernier. La clé, c'est qu'ils travaillent avec la nature puisque nous avons un fil vert qui relie toutes les activités du domaine puisque nous sommes aussi le Festival international des jardins avec des artistes qui créent des jardins et donc que vous alliez dans le château, dans les écuries, dans le parc ou dans les jardins, vous retrouvez les artistes partout. Il est désormais l'heure de reprendre la route vers notre dernière étape, le château de Chenonceau. Ce chef-d'œuvre architectural est le domaine privé le plus visité de France après Versailles. Bâti au XVIe siècle, on le surnomme le Château des Dames, en hommage notamment à Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, à qui l'on doit cette construction atypique, un château-pont construit sur l'eau. Symbole de la gloire française, il comporte de nombreuses salles, dont la salle des gardes, la chambre de François Ier, la chambre de Diane de Poitiers et possède de nombreux tableaux de maîtres. Je vous quitte depuis le parc du château de Chenonceau. Je vous remercie de m'avoir suivi dans la vallée de la Loire et je vous dis à très bientôt sur voyagesncf.com. Bye!